Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le tarot des 7 vertus. Alors, c'est de Robert Place. Alors, certains le connaissent déjà. Il a fait le tarot de Vampire. Et je vais parler un peu de cet auteur, illustrateur, parce que au final, moi je ne connaissais pas forcément. Il est connu pour le tarot des vampires qui se vend maintenant à 200, 300 francs, voire plus. Et il est connu pour d'autres tarots alchimiques. Il a aussi écrit des livres et il a beaucoup traité d'alchimie. Et là, c'est un tarot, le tarot des 7 vertus que je vais vous présenter, qui est assez alchimique aussi. On reconnaît ses dessins assez facilement. Il est illustrateur donc, et il a aussi été bijoutier. Je ne sais pas s'il est toujours bijoutier, mais il a commencé, je crois, avec ça. En tout cas, il est bijoutier de formation et il a exposé dans différentes galeries en Amérique, parce qu'il est américain. Et ensuite, il s'est intéressé beaucoup à l'ésotérisme et au tarot, et il a développé l'alchimie, le sujet de l'alchimie, et il enseigne aussi également. Alors, on reconnaît bien son style. C'est un style, je crois, numérique. C'était fait à l'ordinateur, si je ne me trompe pas. C'est aux éditions Arcana Sacra. Et voilà. Alors, je ne m'y connais pas trop en cette vertu. Je pense que c'est plutôt religieux. Mais j'ai eu une éducation religieuse, mais pas catholique du tout. Du coup, moi, j'ai été protestante à la base, mais c'est loin derrière moi. Et là, on a une petite carte toute jolie de s'il y a un défaut dans l'oracle. Là, ça, c'est la déco. Si vous voulez que je vous le présente, c'est le livre de Hildegard von Bingen. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je trouvais que ça allait bien avec. Et on a un petit livret. Alors, il existe un gros livre qui reprend ce style. Je ne sais pas si c'est le vrai livre qui accompagne le le tarot en anglais. Parce que je parle pas très bien l'anglais. J'essaie de m'améliorer. Bon, là, c'est en stand-by, mais c'est dans mes objectifs. Et si vous parlez anglais, ça vaudrait la peine de prendre ce livre qui a l'air si bien sur l'alchimie. Alors, et le tarot et le spiritisme, du coup, de Robert Place. Alors, le tarot des 7 vertus, on a un petit livret comme ça, mais il est en couleur et glacé. Et j'adore les illustrations, c'est ça qui m'a fait acheter, et je le voulais depuis très longtemps. Seulement, c'était jamais le bon moment et je repoussais. Ça doit bien faire 7 mois que je regarde ce tarot. Alors voilà, Robert Place, à quoi il ressemble. Ah là, on nous parle un peu de lui parce que j'aurais dû lire. J'ai essayé de trouver sa biographie, mais j'ai trouvé qu'en anglais et du coup j'ai dû traduire. Alors, le tarot des 7 vertus est né de mon amour pour l'étoile pré-raphaélite. Ah, c'est pour ça que j'aime autant. J'aime beaucoup l'art pré-raphaélite, mais j'ai pas assez vu de pré-raphaélite pour dire que c'est ce style-là. Pour la mélancolie, ces décors éthérés, peuplés de femmes au teint de porcelaine et à la beauté époustouflante et d'hommages héroïques, tout aussi remarquables. Ouais, c'est très intéressant. On a un petit mot sur le tarot. Voilà, à mes yeux, les atouts du tarot incarnent l'ascension de la vertu divine au travers des 7 centres psychiques. Cette ascension se fait en 3 étapes. Ce sont les 3 niveaux symboliques par les 3 groupes d'atouts et référencés au trésor platonique. Le but ultime de cette ascension est illustré par les cartes de l'âme du monde qui nous montrent. Alors voilà, on a la Lune, Mercure, Vénus. Alors il faudrait que je me plonge dedans un peu. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le côté un peu alchimique et alors on a un beau fond et le style de dessin qui est très beau et qui sort vraiment de l'ordinaire, je trouve.
Alors j'ai été un peu surprise parce que en regardant en vidéo, c'est pas pareil exactement que quand on voit en vrai. Et je sais pas exactement ce qui m'a paru étrange. Je m'attendais à autre chose, mais au final, je l'aime tout autant. Ce que j'aime, c'est les bords neutres aussi. J'aime pas trop les dorures. Par contre, le dos, je ne suis pas fan, pas trop fan. On a un dos comme ça, comme avec une clé, avec le serpent qui se mord la queue. Et voilà, et on a des cartes qui étaient renommées, si on veut. Et mais dans le livret, c'est expliqué si jamais on a un doute que le Stultitia, c'est par exemple, je crois, la folle, je sais plus, ou l'imbécile, la stupidité. Voilà, et donc ça reprend les arcanes majeurs et mineurs du Rider-Waite plutôt. On a un peu... je voulais voir les mineurs, mais je ne l'ai pas changé je ne l'ai pas brassé avant, je le découvre avec vous. Sibylle pour la grande prêtresse. Je trouve les couleurs, elles sont extrêmement vives, et pas trop vives non plus. Elles sont très agréables à regarder. Il y a et les couleurs vont bien ensemble, il y a une atmosphère comme ça. On a du rose rouge avec du bleu, du vert. Il y a quand même pas mal de couleurs différentes, mais elles vont toutes bien ensemble. Et on a des couleurs, des gammes de couleurs très différentes. Là, on est plutôt dans l'orange. Et le violet, c'est pas des couleurs que j'aurais mis ensemble, c'est très original. C'est pour ça que j'aime ce tarot. Il me fait voir une manière différente de voir le tarot. Et une façon, c'est comme si j'avais des petites œuvres d'art à la maison aussi. De Robert Place que je connaissais pas du tout. Il a aussi fait le tarot des Bouddhas. Je ne sais pas si c'est du ou des Bouddhas. Et donc, il n'est pas très connu, je ne l'ai pas vu passer, mais je le trouve très intéressant si vous aimez le style un peu asiatique. On a une mort qui est magnifique. C'est une femme. Tempérance, qui a le feu sous les pieds, c'est très rigolo. Bon courage pour éteindre. Ah, on a le diable, on a Satan à la place du diable. Et on a des petits mots, appétit, volonté et de raison. Il faudrait voir à quoi ça correspond. Je trouve très séduisant le diable, Satan. Voilà. La tour qui est nommée le feu. Alors sûrement vous verrez des revues plus approfondies que la mienne, hein. Mais je fais selon ce que je vois à travers. La prudence, ce serait le monde, je pense. Et là on a, alors c'est pas vraiment un tarot pour débutants du tout, parce que déjà les cartes elles sont renommées. Ensuite on a plutôt un type, c'est comme illustré les mineurs, mais il y a des mineurs qui sont pas trop illustrés, qui nous donnent pas trop d'indications. Si on débute complètement, c'est pas le meilleur tarot. Après si on a un peu l'habitude, avec quelques bases, on s'en sort, hein. Si on a un doute, on peut regarder dans le livret. Le 3 de denier, le 4. C'est drôle d'avoir représenté comme ça, le 4 de denier. J'aurais pas pensé comme ça parce que c'est quelqu'un plutôt d'avare. Alors, est-ce qu'il enterre ses sous? Moi, j'ai l'impression qu'il les déterre plutôt. C'est assez mystérieux. Là, la 5 de denier. Alors là, on a le 7, comme là, on est sous terre et ça se développe petit à petit. Et là, on a le 8 avec le travail.
Le 9, que ça porte ses fruits. Je vais mettre un peu plus bas. Il a des sous à la place des yeux. On a des personnages qui sont très beaux, hein. Dites-moi si vous avez des tarots de Robert & Place, si vous la voir, si vous avez le tarot du vampire là, qui a l'air magnifique. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop non plus me spoiler quand je regarde des tarots. J'aime bien avoir une part de mystère, et du coup je regarde un petit peu voir s'il me plaît, mais après j'aime pas regarder toutes les cartes. J'aime bien avoir une petite surprise aussi. Alors il y a des cartes dont j'aime vraiment beaucoup, comme la reine de denier il me semble, celle-ci. Et il y a des cartes que j'aime moins. Là il y a carrément plus de texte et de titres quand il y a les arcanes, les rois et les reines de cour. C'est à nous de nous débrouiller. On est vraiment sur une illustration... presque on peut s'immerger dedans et analyser par nous-mêmes sans interprétation, à l'intuition. Ah mais là aussi au mineur il n'y a plus de texte. En fait il n'y a que sur les arcanes majeures qu'il y a du texte. Elle est très jolie celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Avec un peu de violence quand même. Celle-ci aussi, elle est très belle. Je vais dire qu'elles sont toutes belles. Là, on a un magnifique corbeau. Là, on a un phénix. 6, 7, 8, 9, 10. On est sur le 10, la renaissance sur une fin. C'est très symbolique, hein. Et voilà, on a fini. C'est drôle qu'on ait Hermès pour le magicien. Je crois que c'est l'auteur de l'oracle d'Hermès, justement. Si c'est lui, j'ai pas trop reconnu son style. Peut-être j'ai mal regardé, mais ça m'attirait pas trop. Il me semblait qu'il avait l'air un peu compliqué. J'ai vite vu. En fait, ça m'intéressait comme sujet et j'ai été un peu déçue parce que je pensais que les images, les illustrations, elles seraient plus jolies. Alors, je sais pas si c'est lui, mais je crois bien. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Là, il y a le petit mot si vous voulez faire une capture d'écran pour regarder. Et voilà.